je m'inscris dans la lignée de l'élection de François Hollande et surtout les préoccupations, c'est l'emploi, la jeunesse, le logement et le pouvoir d'achat. Je crois que sur ces 4 domaines-là, on a apporté un programme qui a été fait par François Hollande. Il faudrait qu'en fait tout le monde ait les moyens de vivre dignement. Moi, en tant qu'adjointe au maire de Rennes, j'ai eu cette proximité avec les habitants. J'ai su porter des projets, des fois pas faciles. Je suis aussi élue de quartier, donc je sais discuter avec les gens. Et je crois que François Hollande a dit qu'il allait redonner ses lettres de noblesse à l'Assemblée nationale, qu'on allait pouvoir véritablement discuter, amender les lois. Eh bien, je crois qu'on peut avoir des experts, un peu ce qu'on dit des technocrates, mais au sens noble du terme, mais aussi avoir des expertises de terrain. Donc, je saurais me retourner vers ce qu'on appelle nous les corps intermédiaires avec les associations, avec des syndicats pour porter des projets. Et Dieu sait si notre circonscription, qui a beaucoup de qualités mais a aussi quelques problématiques fortes, je pense à PSA, je pense à d'autres sujets sur l'emploi où il faudra se battre. Eh bien c'est en ayant les convictions socialistes que j'ai que je pourrai m'appuyer sur l'expertise de terrain des experts pour porter nos valeurs pour le bien commun. Vous habitez dans votre circonscription ? Oui, tout à fait. Je l'habite, j'y vis et puis je crois que j'y suis aussi très disponible parce que je pense qu'un député, c'est avant tout un député de la nation. Ça veut dire qu'il va à Paris, il vote les lois, il les amende, mais c'est aussi un député qui sait écouter les gens qui composent sa circonscription, qui est, je dirais, enthousiaste à l'idée de la représenter. On a de la chance, on a une circonscription qui est riche de sa diversité intergénérationnelle, culturelle, sociale. Eh bien, je pense que j'en suis une bonne représentante. Il y a eu un petit conflit entre vous et votre prédécesseur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il n'y a pas eu de conflit, vous savez, moi je suis dans un parti qui avait joué la carte du renouvellement, de la parité. Il y a donc eu ce qu'on appellera des primaires internes. Nous étions 3 candidates. J'ai posé candidature, j'ai été désignée par les militants à 60%. D'autres députés ont décidé d'aller sur d'autres circonscriptions. Eh bien voilà, c'est la vie. Moi je suis la candidate du Parti socialiste et je suis très fière de porter ces valeurs-là. Je crois qu'il ne faut pas qu'on confonde. Être député, c'est avant tout un engagement et en aucun cas, ça ne doit devenir un métier. Mon programme, d'abord, c'est un programme qui s'attache à la France. Nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse, au niveau mondial, au niveau européen, au niveau financier, au niveau économique, au niveau stratégique. Et donc, il faut aider le président de la République à avoir autour de lui une majorité solide, de façon à pouvoir affronter ces défis avec un esprit de justice. Je crois que les Français n'accepteront collectivement de s'attaquer à ces problèmes que s'ils ont le sentiment que l'effort est réparti de façon juste et pas au profit de quelques-uns. Donc il s'agit de rassembler la nation sur des objectifs clairs qui permettent à la jeunesse d'avoir un avenir. Je crois que c'est le point fondamental, que chaque jeune ait conscience d'avoir une place dans la société de demain. Voilà le grand enjeu, et là il va falloir du muscle, parce que nous avons des adversaires qui sont difficiles, la finance, et tous les prédateurs écologiques, commerciaux, financiers qui nous entourent. Il faudra tous s'y mettre, ça ne va pas être facile. Vous êtes candidat depuis 1988. Ah, c'est bon, là. Je vous ai fait 2 minutes. Vous voulez pas répondre à mes questions ? Ah non, parce que je ne veux pas de saucissonnage. Vous voyez ? D'accord. Vous m'avez dit 2 minutes. Je vous ai fait 2 minutes. Non, vous avez le chrono là ? Bah, j'ai besoin de poser des questions quand même, si vous voulez pas répondre. Vous m'avez dit 2 minutes ? Bah oui, mais enfin, c'est 2 minutes qu'on garde, mais l'interview dure pas forcément. J'ai pas qu'une question à vous poser. Enfin, c'est. Ah oui, mais 2 minutes, ou c'est 2 minutes, ou c'est 5, mais c'est pas. D'accord, vous voulez pas répondre à la question sur l'exclusion du Parti socialiste, ça vous dérange ? Non, écoutez, on est dans la politique. On élit un député, là, on n'élit pas le secrétaire du Parti socialiste local. Les magouilles du PS local, je m'en fous. D'accord. Vous les laissez tourner en rond dans leur microcosme, en train de s'énerver. J'en ai rien à foutre. Voilà. Bien. La tyrannie, l'étendard sanglant des deux. Bon, je crois qu'il est d'abord important de dire que je me situe dans la perspective de constituer une majorité de gauche, que je me situe dans la perspective de rassembler toute la gauche, d'être le candidat du front de toute la gauche, et comme vous le savez, dans un contexte de division à gauche, cet argument est plutôt entendu à ce stade de la campagne.
Vous ne faites pas campagne au nom du Front de gauche, mais du Parti communiste. Pourquoi ? Parce que je souhaite élargir le front de gauche. Je considère que les idées qui sont contenues dans ce programme, le programme du front de gauche, et qui ont été largement plébiscitées par une partie de l'électorat, doivent continuer d'imprimer la politique maintenant de la gauche gouvernementale et du président de la République, et que pour ce faire, il faut élargir le concept et essayer de gagner les élections. Quels sont les projets que vous porterez si vous êtes élu pour la circonscription ? Alors moi je crois qu'il y a des priorités sociales, des urgences sociales. Je considère que m'inscrivant dans la perspective de sortir de l'austérité en Europe et en France, que par exemple il faut augmenter le SMIC tout de suite de 100 € par mois dès le mois de juillet et d'ouvrir un Grenelle des salaires, parce qu'on sait que les augmentations de salaire, la relance du pouvoir d'achat est de nature à relancer la croissance. Ah non, moi je ne veux pas commenter les attitudes de mes amis, on appartient à la famille de la gauche, simplement je constate cette division et je me pose comme le candidat du rassemblement de toute la gauche dans la circonscription. Et depuis 20 ans que j'appartiens à l'équipe municipale, avec la singularité qui est la mienne, je suis communiste, je n'ai jamais porté préjudice à l'union de cette gauche. Vous vivez dans votre circonscription ? Oui, et je vais vous faire une confidence. J'y suis né, j'y ai été baptisé, j'y ai fini mes courtes études au collège des Hautes-Ourmes, mes enfants y sont nés et j'y vis encore. Alors, dans la profession de foi qu'on envoie à tous les électeurs, on a 3 points. Le premier, c'est l'idée d'une commission d'enquête pour mettre clairement au jour le compte des banques, celles qui ont triché ou pas, celles qui ont des produits financiers toxiques ou pas. On sait qu'il y en a chez BNP Paribas, mais il y en a sans doute ailleurs. Et comme on le voit pour les banques en Espagne aujourd'hui, qui paiera ? Donc si on veut rétablir un système économique viable, il faudra faire le ménage au niveau de ce système bancaire. Donc ça, c'est la première étape, une commission d'enquête parlementaire. La seconde, c'est une action, la mise en œuvre d'une séparation stricte entre banque de dépôt et banque d'affaires. Et pas simplement au sein de la même banque faire la séparation entre les activités, ce que veulent faire les socialistes et qui, à mon avis, ne le feront même pas, car c'est sujet tabou et c'est interdit d'y toucher. Et nous, ce qu'on montre, c'est qu'on doit absolument créer une banque nationale où l'État peut émettre l'argent pour des grands projets sur du long terme. Parce que s'il n'y a pas ces grands projets, il n'y aura pas les emplois productifs, il n'y aura pas la possibilité de recréer un monde dans une véritable dynamique pour faire vivre 7 milliards d'individus. C'est-à-dire on ne peut pas, à un moment donné où le système financier mondial est en train de s'effondrer, où l'euro est en train de se démantibuler, faire croire qu'un petit îlot de paradis existe à Rennes et vous permettra, grâce à mon projet à moi, de vous en sortir. C'est pas vrai, il n'y a pas de cabines qui sont restées au-dessus de la surface dans le Titanic. D'accord. Bon, quand même, ça donne pas envie de voter, alors tout court, pas forcément pour vous, mais ça donne pas envie de voter en fait. Ah bah si, parce que moi je triche pas. C'est-à-dire, il faut un député qui soit chiant et qui pose les vraies questions à l'Assemblée nationale. Et pas des gens moelleux et gentils, ou soi-disant qui se disent experts comme M. Boucheron, qui en réalité n'a pas prévu la crise. Donc experts en pas grand-chose, parce que si on ne prend pas en compte la dynamique de l'effondrement économique dans les questions stratégiques et au niveau de l'OTAN, on se plante complètement. Monsieur Boucheron est présent sur la circonscription depuis 88, je crois. C'est son 6e mandat. Vous en pensez quoi ? J'en pense que... moi, je lui ai adressé la parole à plusieurs reprises et que s'il avait pris enseignement de ce que je lui avais dit, il aurait pu faire quelque chose d'utile. Il ne l'a pas fait. Je considère qu'il doit s'en aller et me laisser la place.